Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Maru. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce qu'on fait un unboxing. Unboxing de Bullet, le shoot 'em up puzzle action game. Donc, et là, on a reçu aujourd'hui l'extension, plutôt la boîte de storage, la boîte de rangement du jeu de société avec une nouvelle extension. Donc, qui était en Kickstarter, en fait sur GameFound plutôt, en financement l'année passée, en 2025. Je pense que c'était en début d'année, en février. Et un an et demi plus tard, eh bien, on a reçu la boîte de rangement. Jeu que j'apprécie énormément, donc j'avais bien hâte d'avoir la boîte de rangement. Une nouvelle extension. Bien content. Bien content. Donc, on rouvre ça, on essaye ça. Donc, et en plus, c'est drôle parce qu'ils ont fait ils vont faire plutôt déjà une nouvelle extension en financement sur GameFound avec, je pense, c'est Bullet Galaxy. Donc, Bullet Galaxy qui va comprendre 3, je pense, 4 promos et des 8 nouvelles héroïnes, je crois. Donc, qu'est-ce que ça nous donne, cette boîte-là? On lance ça. Une boîte quand même assez bien rangée, bien protégée plutôt. Est-ce que ça va être plus gros que notre boîte de base? Je crois que oui. Oui, c'est sûr que c'est plus gros. Donc, quoique, ça ressemble. On va faire le comparatif avec les deux boîtes de base. Juste pour être certain, est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Non. Parfait. On tasse ça et on a notre belle boîte. Donc, The Wall in Your Hands. OK. Fait que juste un comparatif avec les boîtes de base. Donc, la boîte est un petit peu plus grosse, donc un peu plus longue. Et de cette façon-là, qu'est-ce que ça nous donne? À peu près la même chose. Un petit peu plus grosse, mais ça se ressemble quand même beaucoup. Donc, on va ouvrir ça. On va prendre exacto. Voir si la boîte est de qualité. Est-ce qu'elle se magnétise bien? OK. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. J'imagine que les 4 promos seront dans la Big Box. Donc, ça dit ici, on va essayer de retirer le papier, on le voit mieux. Non, ça ne veut pas. Il va falloir que je mette mon doigt comme ça, puis je descends. Donc, contient 40 séparateurs, 8 lore sheets de Bullet Heart, et ça contient une promo, un board de promo, un action board, 14 cartes, des wooded, des marqueurs en bois, un handbook. Bon, pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. On va ouvrir ça. Et là, ça disait que ça s'ouvrait comme ça. Bon, parfait. On va essayer d'ouvrir, mettre ça ici, on voit mieux. Merci d'avoir acheté. Parfait. C'est quoi ça nous dit? Une boîte d'infos contient les versions 3.37. Bon, ils ont gardé un certain look shoot 'em up. Parfait. Ici, on a nos héroïnes. Puis en haut, on a la façon de ranger nos cartes. OK. Bullet bag en bas. Les lore sheet en bas ici. Les power up. Les patterns. OK. Parfait. On va laisser ça comme ça. Bon. Ici, c'est les deux nouvelles extensions. Ça, je pense que c'était un article promotionnel. Donc, article promo. Ils ont gardé ça ouvert. OK. Donc, on a un autre promo. C'est deux cartes de promo. Ichios, je ne sais pas comment le prononcer. Et Siyu Xiao. Donc, parfait. On va voir ça dans pas bien long. Je vais le mettre de côté. On a aussi le 99 Heroes, qui est comme un genre de jeu de cartes spécial de la compagnie Level 99 Games, qui sont sortis aussi. C'est genre un autre jeu de Cabolette. Il donne souvent ses
cette petite extension-là, ces petites extensions-là quand on achète du bolette. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est le contenu. Donc, les nouvelles héroïnes, on va les voir dans pas bien long. Ensuite, ça doit être du promo, du stock promo de ce qu'ils vendent. On s'en fout un peu. Ça, c'est les feuillets de lore, de l'histoire des personnages. Donc, on a par exemple là, bon, leur race, leur âge, etc. Donc, leur gameplay. Est-ce que c'est des gameplays faciles et autres? De toute façon, on peut le voir sur les cartes directement de toute façon. Généralement, c'est soit facile ou difficile. Ils n'ont pas mis de nouveau logo, je crois. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, sur le dessus, on a tout ce qui est des jetons, des Power Hop, qui vont aller dans cette boîte-là. Ça s'enlève bien. Ça, j'imagine que ça s'enlève par la suite. Donc, ici, ça va être les héroïnes qu'on va pouvoir venir ranger. Non? Oui, non? Est-ce que ça se range? Ok, oui, il se range comme ça. Il se range comme ça. Donc, on va avoir toutes les héroïnes. Puis, en dessous, on a de la place pour les feuilles que je viens de montrer. Parfait. On enlève celle-ci. On a une deuxième boîte avec du carton. Ça, je suis pas sûr si j'aime ça. Est-ce que c'est juste un papier pour avoir un papier? Je crois que oui. OK. On va enlever ça 2 secondes. On a un bout de carton. Des nouveaux jetons en bois. Parfait. D'autres nouveaux jetons en bois. Parfait. Ensuite, on a ça ici qui s'enlève. On va ouvrir ça. Ce qui est des cartes promo, j'imagine. Pas les cartes promo, mais les cartes des personnages. Ça dit dans le logo qui est là. Dans le milieu, ça va être pour les bolettes directement et les sacs à dos. Ah, ça, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Bon, on tasse ceci. Donc, on a un paquet de séparateurs et ils sont en plastique et ça, c'est fantastique. Je vais l'ouvrir. Ah oui, ils sont de qualité. Donc, on ne peut pas les endommager. C'est du gros plastique dur. J'adore ça. Le dessin est quand même bien imprimé. Et à titre informatif, moi j'ai des cartes slivées. Et ça disait qu'on va pouvoir tout ranger avec les cartes slivées. De toute façon, je vais le montrer après avec le contenu. Mais oui, ça j'adore ça. On a tous les personnages. Donc, on va pouvoir mettre ça de cette façon-là. J'enlève ça ici. Juste voir. Parfait, ça rentre bien. Parfait. Et c'est magnétisé, je crois. Oui, parfait. C'est magnétisé. Donc ça, c'était pour cette boîte-ci. L'autre boîte maintenant. Encore une fois. On va ouvrir ça ici. Boîte magnétisée. Donc, on va enlever tout ça. Ce côté écologique, on va repasser. Et nous avons les patterns des nouveaux personnages. OK. On ne les verra pas chacun des patterns. Je vais vous laisser le plaisir de les découvrir. Et ça, je n'ai aucune idée c'est quoi. Garuda. On a un paquet qui s'appelle Garuda. Ça glisse. Je suis pas capable de l'enlever. Je ne veux pas l'endommager. Il va falloir que je force un petit peu. OK. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Garuda. Ok, je suis intrigué. On va ouvrir ça tout de suite. Donc... Ils ont-tu fait un autre jeu 4 promo? Bon.
Ah, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. C'est avec les héroïnes du jeu. Je les connais pas. Mais c'est un jeu de cartes. Un jeu de poker, dans le fond. Ok. Bon. D'accord. Est-ce que j'aime ça? Je pense pas l'utiliser. En tout cas, c'est un peu étrange qu'il ait donné un jeu de cartes de poker. Les personnages, je les connais pas. Si vous les connaissez, ces personnages. Parce que je pense pas que c'est les personnages de Bolette. Je pense que c'est un de leurs autres jeux. Je me trompe peut-être. Me direz en commentaire si jamais vous savez que ça vient de quel jeu. Donc, ça ressemble à ça pour qu'est-ce qui est de la boîte de rangement. Fait que les sacs vont venir ici, les cartes ici. Il devrait y avoir de la place pour les prochaines extensions. Une fois qu'il va y avoir le bag, je pense que ça, je vais le laisser. Est-ce qu'on le laisse de côté? On peut le retirer. Non, je vais le laisser de côté. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Peut-être pour la structure de la boîte. On va laisser ça comme ça ici. Puis le dessus, on va laisser le petit papier. Et on aurait ça par-dessus. Donc c'est quand même relativement bien fait. Magnétisé. Simple et efficace. La boîte est-ce qu'elle est belle? Le petit truc de bolette ici. De l'autre côté, c'est la même chose. En dessous, on a juste du noir. Ok, la boîte, c'est peut-être pas la plus belle, mais c'est efficace. C'est efficace, c'est pratique. On va regarder les personnages. Donc, on va commencer par les promos. C'est ce que j'ai plus hâte de voir. Donc, on a elle ici. Parfait. Donc, il y a beaucoup de stock dans la boîte. Ok, il n'y a rien d'autre ici. Donc, on a son livre de règles, je crois. Il y a un setup. C'est-tu des exemples ou... Troubleshooting pour le personnage, c'est quand même bien fait. Il y a une petite histoire. Ok, c'est peut-être au niveau du setup et de la mise en place pour son livre de règles. Theoretical and Practical Applications of Technology on the Mind and Body. Ouais, je pense que c'est plus un livre de règles-ish. On a sa petite feuille. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Et les patterns, je vais vous laisser la découvrir, mais elle fonctionne avec des boulettes spéciales. Je crois que j'ai pris la version avec du bois. Je suis pas certain. On dirait que j'ai pas ces jetons en... pas bois. J'ai vraiment juste les jetons en bois. Donc, pour ceux qui ont la version avec les jetons pas de bois, je sais pas comment on la jouerait. J'ai aucun jeton en carton. Bref, au niveau de son personnage. Au niveau de son personnage, c'est vrai comme ça ici. Donc, on a un personnage... ça ne dit pas s'il est facile, habituellement, il y a un cœur. Bref, elle dit... you have still visant... Oh, je sais pas trop quoi. On a un setup spécial before the setup read section 1. Ok, finalement, c'est pas très facile. Il va falloir lire la section 1 pour faire le setup. Et elle a un item, un jeton qu'on va pouvoir bouger en diagonale. Et on a aussi... Est-ce qu'on a vraiment un jeton avec un bras? Non. Oh, on a plusieurs jetons avec son visage. Ok, qu'on va pouvoir bouger. On va changer, on va pouvoir swapper son jeton avec d'autres jetons. Je vous laisserai le découvrir. Sinon, de l'autre côté, on a une section aussi pour les méchants. Ok, bon, intriguant. Ça sera à voir. Ensuite, on a Edsi Itchios. Je ne sais pas comment le prononcer. Itchios. On rouvre ça ici. Donc, à date, 2 promos. Je pense il y avait une promo qu'on pouvait avoir gratuitement si
on suivait la campagne. Et un autre promo, parce que c'est la version GameFound. Mais la version qu'on pouvait suivre la campagne, on pouvait l'acheter. Mais ils ne seront pas en magasin théoriquement. Donc, elle, encore une fois, sa feuille. Durant la fin de la phase, après avoir discardé down, after you discard down or draw up your end size, donc généralement ça va être 3. Ici, il y a un quart, justement, elle, plus facile. Tu peux discarter ta main et piger that many patterns. Ok, fait qu'elle nous permet de changer nos patterns pour ceux qui connaissent le jeu. Ça peut être intéressant. Sinon, on peut bouger les bolettes, on peut pêcher des patterns, c'est assez classique. Gagner des actions, c'est assez classique. Regardez le top card de son deck pour le discarter. Et elle va fonctionner avec ça. De l'autre côté, c'est un peu étrange, il y a des requins, c'est un peu bizarre. Pour le mode, ça c'est pour le mode coop ou en solo aussi. Au niveau de ces patterns, semble être assez classique aussi. Donc, bref, ça se fait découvrir, mais ça ne semble pas trop compliqué. Ensuite, nous avons les 2 extensions. Là, par exemple, j'avais-tu un livre de règles? Ils m'ont pas donné le livre de règles. Je viens de penser à ça. Vu que c'est une boîte de rangement, si je peux comprendre. Mais généralement, ils vont donner au moins... On va tasser tout ça. Ils vont donner au moins un livre avec les personnages, non? Peut-être que je me fourvoie. Il me semble que non, en fait. Non, il n'y a rien d'autre en dessous. Donc, aucun livre de règles. De toute façon, c'est nos livres de règles de base qui vont aller dedans. Mais j'étais sûr qu'il allait avoir un petit livre avec l'extension. Bref, il n'y en a pas. Il moins que ce soit ici. Donc, on va en Nat. On rouvre ça ici. On va aller voir les personnages. Donc, on va avoir Nat. Et je ne les lirai pas tous. Donc, on prend les 4 pour ceux qui veulent arrêter la vidéo. On va voir Nat. On va voir Fernette. Ou Fernet. Je ne sais pas comment la prononcer. Elle va avoir 5 patterns assez simples. De ce côté-là. On va voir Ime, donc la princesse. Elle, on peut avoir 6 action points. Et on va avoir Yuki. De la capacité Gumball, elle a beaucoup de texte donc. Un étoile, personnage un peu plus difficile. Parfait, donc 2 difficiles, 2 faciles. Dans l'autre extension, donc extension avec un éventail. De l'autre côté, c'était quoi? C'était une roue avec un plus. Il me semble que la prochaine extension, au mois de sur GameFound, en fait, qui va sortir, je pense, le mois prochain, c'est une extension avec un éventail, justement. Peut-être que l'éventail va être d'une autre couleur. Ou un petit peu différent. Pour le Galaxy. Bref, on va voir Sald. Personnage un peu facile. On va avoir Violette, Flower. Donc, un autre personnage facile qui peut avoir 5 patterns. On va avoir Gaitlin Smart, personnage difficile. You have Unlife. Oh, il va avoir un paquet spécial avec elle. Et on a Ulissa von Gribbit. Ouais, cool, cool. Donc, un autre personnage difficile. Fait qu'au total, dans la boîte, on a 8 personnages, plus 2 personnages promo. Et la boîte de rangement. Ça fait plaisir. Et la boîte de rangement que j'avais, présentement, c'était 2 boîtes. Une que j'avais imprimée. Donc, j'avais imprimé des petites boîtes. Comme ça ici. Imprimer des petites boîtes pour mettre les cartes. Mais là, avec les séparateurs, puis je les avais mis en ordre alphabétique. Et là, je vais pouvoir les mettre en ordre alphabétique et mettre les séparateurs. Donc, j'espère qu'ils ont pensé à toutes les promos parce qu'il ne semblait pas avoir énormément de séparateurs dans la boîte.
L'autre boîte, c'était la boîte avec les personnages que j'avais mis. Et si on revient ici, j'étais un peu curieux. On va faire le ménage après. Les séparateurs, est-ce que ça comprend tous les personnages? Ok, on en a quand même beaucoup. Mais ils sont gros, donc ça peut aller vite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8. On a les logos ici. Nous avons les logos en haut. Donc, le poisson. Ok, je pense qu'ils ont tout. On les a au complet. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo en ce moment. Je vais couper et on va ranger le tout pour voir à quoi ça ressemble tout ça une fois rangé. Donc, voici le produit final. On a la boîte qui s'ouvre très bien. Donc, quand vous allez avoir le produit final, les livrets d'instructions, les jeux de base. Ça, finalement, c'est le guide d'instruction pour le personnage supplémentaire. On a ici nos plateaux de joueurs, en fait, qui rentrent un petit peu dans la portion du plastique. C'est pas assez haut, donc ça, c'est un petit peu décevant. Ça aurait été bien qu'ils mettent un petit centimètre de plus, peut-être, donc pour pouvoir mettre les plateaux, parce que là, ils vont bouger un peu. Ensuite, on a les tokens, donc toutes les power-ups. Ici, il y a les 8 jetons de base, ceux pour le mode solo ou coop, les jetons des personnages, le D pour le personnage avec le D. Donc, en dessous de ça, on a les 2 plateaux, donc qui rentrent juste en dessous. Ça, c'est bien fait. Donc, à date, cette portion-là, elle est bien. C'est vraiment ça ici qui manque un petit jeu. Donc, vraiment pas grand-chose, mais un petit jeu. J'ai mis les 2 jeux de cartes qui est ici, ça rentre bien pour l'instant. On sait qu'il va y avoir une extension, en fait 2 extensions. Ça devrait rentrer pour les personnages. Ici, on a encore un bon, à peu près 1 cm justement. Donc, les prochains personnages devraient rentrer là. S'ils font d'autres extensions dans le futur, là, on va être mal pris. Donc, j'imagine que la prochaine extension sera la dernière. Déjà, par contre, on a beaucoup de personnages, donc c'est correct. Pas besoin d'avoir plus de personnages, mais c'est toujours bien. Donc, ici, nous avons tous nos personnages. Je les ai pas mis en ordre alphabétique. Ensuite, on a toutes les feuilles de lore qui suivent, en fait. On a de la place pour ça. Donc, c'est bien fait. Ensuite de ça, cette portion-là qui est assez lourde avec toutes les cartes, on peut l'enlever. Donc, je vais l'enlever. Juste en dessous, j'ai enlevé le carton finalement parce qu'on n'en a pas besoin avec le plastique qu'on vient de voir que je viens d'enlever. Petit premier défaut, c'est qu'on n'a pas assez de place ici. En fait, il va falloir que je trouve une façon de rendre ça plus efficace, mais je crois qu'on n'a pas assez de place. J'ai enlevé les 2 cartons de l'autre côté pour gagner de la place aussi. Puis en même temps, c'était plus difficile de sortir les boîtes. Donc, j'ai retiré les 2 cartons de chaque côté. Donc, nos 8 sacs. Moi, j'ai la version avec les jetons de luxe. Si vous n'avez pas les jetons de luxe, donc 2 sacs avec les jetons de luxe pour jouer avec le joueur. Donc, ça arrive souvent que nous, on joue à 6. C'est pour ça que j'ai les 2 sacs. Mais si jamais vous avez un paquet pour 4 joueurs et vous n'avez pas acheté des jetons de luxe pour 8 joueurs et vous voulez jouer avec vos jetons de carton, vous allez avoir la place. Mais si vous avez, comme moi, 2 sacs de jetons de luxe, ça ne rentrera pas. Donc, malheureusement, je ne peux pas rentrer tous les jetons en carton et le surplus. J'ai pas assez de place. Mais si on enlève ça, vous avez amplement la place pour rentrer le tout. Je suis pas mal certain. Donc ça, pour moi, c'est un petit défaut, mais c'est pas grand-chose, là. Donc, on va retirer les 2 sacs ici. Puis... Pfiou! Bon, faut pas que ça tombe. Donc, ce que j'ai fait pour l'instant, comme je disais, ici en ce moment, il faut que je pousse un peu la boîte, fait qu'il faut faire attention. Je fais juste pousser ça un petit peu pour l'instant. Dans la première boîte, je les ai mis en ordre alphabétique. Donc, on a tous les personnages avec les inserts, donc les intercalaires, et vous avez les cartes des personnages, donc avec par la suite les cartes des Némésis, on va appeler ça comme ça. Donc ici, je les ai mis en ordre alphabétique. Bon, c'est à vous de les classer comme vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que dans la deuxième boîte, qui suit toujours en ordre alphabétique,
Bon, je les ai mis jusqu'à Zuri. Ensuite, il y a les cartes de référence. Ils nous en donnent de supplémentaires avec la nouvelle extension. J'ai coupé, en fait, pour avoir un morceau comme ça de styrofoam. Donc, un petit morceau pour pouvoir faire un séparateur. Mais lorsqu'on va avoir les 9 autres personnages qui s'en viennent, en fait, il y en a plus que... Il y en a 11. Je pense qu'il y a 11 nouveaux personnages qui est annoncé. On va avoir la place pour les mettre. Et j'ai laissé ici les intercalaires, en fait, tous les nouveaux personnages pour ne pas les mélanger parce que je veux les jouer. Évidemment, je vais les ranger par la suite. Petit défaut, ce qui n'est pas un grand défaut, je ne sais pas si on va le voir. Ouais, on va le voir ici. Dans le fond, les intercalaires en plastique sont vraiment bien. Par contre, au niveau de l'impression, puis probablement qu'on ne le verra pas sur la caméra, mais il y a comme des petits poils ou de la poussière qui s'est incrustée dans les intercalaires. Donc, c'est souvent sur une seule façade de la carte, mais c'est quand même un peu décevant. C'est pas grand-chose, honnêtement, c'est vraiment pas grand-chose. Bref, ça donne une belle boîte de rangement. Donc, pour la suite, pour ce qu'ils vont faire dans le futur, s'ils font uniquement le Kickstarter et arrêtent, on va avoir amplement de place pour tout mettre dans la boîte. Mais si jamais ils font d'autres extensions, je pense qu'on va remanquer de place. Et je pense pas qu'on va financer pour une deuxième boîte comme celle-ci. De mon côté, je ne paierai pas pour une autre boîte de rangement s'ils continuent à faire plein d'autres extensions. Je vais m'arranger. Je fais une pause parce que je me suis rendu compte en replaçant le tout qu'il y a un petit avantage aussi au niveau de la boîte avec les 2 petites boîtes comme ça. On n'est pas obligé de les sortir. En fait, on peut seulement les mettre dans cet ordre-là. Donc, les logos, ça va dans ce sens-là. Et on peut ouvrir les boîtes. Donc, ça, c'est vraiment bien fait. C'est indiqué aussi ici sur l'image. Donc, vraiment, ça, c'est un petit bonus. Je trouve ça bien. On n'est pas obligé de sortir les boîtes. On peut prendre la place, mais au moins c'est efficace. Donc, ça donne un peu le topo. Donc, du unboxing. Vraiment, au final, je suis vraiment satisfait. J'aime beaucoup la boîte. C'est bien pensé. Puis, les seules choses que j'aime pas, en fait, c'est à cause des jetons de luxe. Mais au final, ça, c'est plus un problème d'occidentaux que d'autres choses. Au final, on a amplement de place. C'est vraiment bien fait. C'est plus efficace aussi pour sortir le jeu avec ce système de rangement-là. La seule chose qui peut peut-être être décevant, c'est qu'en ce moment, vous voyez, là, ça prend... C'est bizarre la façon que ça rouvre. Donc, on rouvre la boîte. Donc, ça sur le dessus, ça sur les côtés, ça prend de la place. Donc, au lieu de prendre un dessus de boîte, c'est bien fait. La thématique est là. Donc, mais ça prend quand même beaucoup de place. Donc, à 6 joueurs, ça va peut-être être un irritant. Mais au final, j'aime beaucoup plus ça qu'avoir 2 boîtes séparées. Donc, ça vous donne un peu l'aperçu du unboxing. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme à l'habitude, laissez un pouce si vous avez aimé ça. Et je vous souhaite des belles parties de bolettes. Peut-être qu'on en verra sur la chaîne éventuellement. Donc, à plus. Ciao, ciao.